Tu vois, toute la sécurité que tu as pu trouver pour avoir du bien-être, inexorablement, ça va s'effondrer. Rien n'est sûr. Et c'est pour ça qu'on s'attache à ce qui est rassurant. Et pour faire exister ces choses qui sont rassurantes, on a besoin du temps. Le temps, c'est la promesse que l'on se fait pour pouvoir avoir du bien-être et que ce bien-être puisse être périn. Mais, comme je disais, inexorablement, tout va s'effondrer. Quand tu vas réaliser que la seule chose que tu peux avoir, c'est rien. Mais nous aimons bien les choses. Parce qu'avec les choses, on peut exister. On peut se donner de la valeur avec les choses. Et l'existence, elle se fait parce que on a trouvé le moyen de rallonger le temps avec les choses qu'on a pu se procurer. Mais la fin des temps est proche pour tous. Parce que plus ça va, plus tu vas réaliser que il n'y a rien que tu peux garder. Donc le temps que tu te fabriques n'a pas d'issue. Tu peux t'attacher à ce temps. Tu peux croire que demain ce sera mieux. Tu peux avoir l'espoir, cet espoir que tu appelles demain. L'espoir fait partie du temps. Parce qu'il y a quelque chose qui est attendu. Nos esprits sont friands de ce que sera demain. Parce que ce que sera demain, c'est ce qu'on se projette maintenant. Et on espère pouvoir le réaliser. Donc, la fin des temps, pour celui qui le côtoie, pour celui qui voit que tout s'effondre, pour celui qui accepte que tout cela s'effondre, pour lui, la fin de tout ce qu'il a vécu, qu'il ne donne plus d'importance, qui ne veut rien pour demain, qui veut juste être là, hors du temps, présent. C'est-à-dire que ton esprit n'est pas embrigadé avec les choses que tu aimerais faire exister. Ce moment où le temps n'existe pas, qu'on appelle la fin des temps. Celui qui le côtoie, il est béni, parce qu'il est libre. Il est libre de ce que le temps propose. Et le temps propose de répéter tout le temps les mêmes choses, ce bien-être que tu cherches à sécuriser, cette petite vie douillée que tu cherches à faire en sorte que ce soit périn. Et quand quelque chose arrive, tu es dévasté, tu es déchiré, parce que tu faisais confiance au temps. Mais peut-on faire confiance en la vie plutôt qu'au temps? Parce que la vie, elle existe au-delà de ce que le temps propose. Le temps, c'est la mécanisation. Tout se répète et ça se rabâche. Et c'est ce que nous savons faire, puisque nous avons appris avec ce que nous avons vécu, tout ce que nous savons maintenant. Et ça se rabâche. On ne sait que ce qu'on a reçu du passé. C'est l'héritage que nous avons.
Et nous nous sommes appuyés là-dessus pour pouvoir être dans le bien-être. Et nous avons construit un monde sur ces bases qui viennent du passé. Et nous voulons faire exister tout ça de manière indéfiniment. Mais tout s'écroule, que tu aimes ou pas. Donc tu seras tout le temps en train de faire en sorte que tu contrôles, tu arranges, pour pouvoir faire en sorte qu'il y a encore quelque chose que je puisse me baser dessus. Et toutes ces choses, ce sont les privilèges que tu as pu gagner tout au long de ton vécu pour pouvoir te convenir d'une allure qui fait que tu existes dans le temps. L'allure, la posture, le rôle que tu fais pour pouvoir exister, ça s'appelle le temps. Ça s'appelle aussi toutes les pensées que tu as pu côtoyer, tous les schémas de pensée qui sont déjà rodés, arrangés et répétés. Ces croyances, ces habitudes, ces tics, ces tocs que l'on a et qu'on fait ça systématiquement, de manière récurrente, traditionnellement, on répète les mêmes pensées qui va soutenir le temps. Parce que le temps, c'est quoi? C'est ce que tu penses, tu veux l'emmener jusqu'à demain, et demain, tu veux faire exister demain. Donc, la pensée, c'est quelque chose qui habite dans le temps. Et parce que le temps change, c'est-à-dire il n'y a rien de stable, tout se détruit en fait. Il n'y a rien qui est éternel. C'est le temps. Le temps a cette nature de commencer et puis finir. Donc, il n'y a rien qui peut être gardé. Donc, la fin de ce temps-là, il est nécessaire que tu puisses le côtoyer, la fin. C'est-à-dire, plus ce que tu aimerais pour demain. Plus d'espoir pour t'appuyer dessus pour quelque chose que tu aimerais faire exister. C'est-à-dire, tu acceptes de vivre l'instant là qui se joue, et dans cet instant, tout est perdu. Quand il y a la fin des temps, tout est perdu. Tout ce que tu as pu amasser comme étant la sécurité, il n'y en a plus. Et le temps n'existe pas, parce que tu l'as fait exister. Tu fais en sorte que tout se répète, jour après jour. Tu cours après un bonheur et tu n'es jamais satisfait. C'est ça, vivre dans le temps. Mais est-ce que tu peux voir que la fin de tout ça, c'est une liberté? La liberté d'être présent avec ce qui est et non avec ce qui devrait y avoir. Voilà. L'état de nos sociétés, c'est que nous vivons que à travers le temps, à travers ce que nous savons, à travers ce que nous avons appris. Et tout ça, on le remet sur le tapis. C'est une catastrophe pour la plupart d'entre nous que de perdre tout ce qu'on a pu gagner, tout ce qu'on a pu s'attacher avec. Parce qu'on souffre de ne plus avoir ce qu'on a pris pour pouvoir être heureux. Et ce bonheur que tu as, tu dis que tu es heureux. En fait, c'est éphémère.
Parce que ça appartient au temps. C'est que tu as pris quelque chose qui appartenait au temps et tu t'es ancré dedans. Tu t'es attaché à ces choses. Mais quand tu t'attaches à tout ça, alors il y a la souffrance. Parce que le temps, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de se répéter à cause du fait qu'il n'y a rien qui est permanent. C'est de l'impermanence, le temps. Et dans ce temps-là, on est tous affairés à faire exister ce qu'on aimerait faire durer. Et c'est une déchirure, hein, une catastrophe quand ça s'arrête. Pour la plupart, c'est comme ça. En dehors du temps, sur quoi peux-tu t'ancrer? Parce que on vient de dire que dans ce temps-là, il y a ce qui est pensé, ce qui est espéré, et avec tout ça, ça implique la peur de perdre. Alors est-ce que le temps équivaut aussi à la peur? C'est-à-dire que si tu perds ce que tu aimes, eh bien, tu veux tout de suite faire une action pour pouvoir la garder. Donc, on est tout le temps dans la crainte que ça s'arrête. Si tu perds ton argent, si tu perds tes biens, si tu perds ta femme, tu perds ton enfant, c'est une catastrophe. Parce que tu vis avec ce que tu crois être possible de le pérenniser. Et ton esprit s'est ancré là-dedans pour croire que ça, c'est la joie de vivre. Non, c'est le plaisir de vivre. Le plaisir de vivre avec ce qu'on a pu amasser. Et certainement, il y a beaucoup de plaisir. Mais c'est un plaisir éphémère. La seule chose que tu peux garder, c'est quand tu n'es plus embrigadé dans le temps pour faire exister ce que tu aimerais garder. Et à ce moment-là, tu es libre. Tu es libre de vivre une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc, il faut créer la fin des temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Ce sont les temps qui existent et ne pas les côtoyer. C'est-à-dire te libérer de ça, libérer de tout ce que tu espères, de tout ce que tu crois pouvoir garder. Libérer de ça, parce que c'est le temps. Libérer de toutes les pensées qui font croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Et c'est seulement dans cette libération-là que prend fin le temps. Le temps, c'est la fin de toute la tracasserie que tu te donnes pour pouvoir atteindre un but. Parce qu'en fait, la vie elle-même, quand tu es hors du temps, il n'y a plus de but. Le but, ça ne se trouve que dans le temps. Parce que le temps fait répéter les choses. Et l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose à prendre. Donc tu passes toute ta vie à projeter quelque chose que tu aimerais garder. À projeter le bonheur que tu crois pouvoir atteindre. Et tu te promets à toi-même d'y arriver. Donc on veut arriver, on veut devenir ce que on n'est pas. Et ce que on n'est pas, justement, c'est tout ce que tu es
pour de vrai. Et ce que tu es habite hors du temps. Il y a là, à ce moment-là, il n'y a plus le personnage qui voudrait faire exister l'espoir. Il n'y a plus après. L'esprit est libre. L'esprit est présent dans un moment fulgurant où la vie jaillit, où la joie d'être est à son maximum. Et cette joie crée l'impossible. Tout ce qui était impossible devient possible. Parce que ce qui est dans ce monde avec le temps, il est impossible de faire ce que tu désires. Parce qu'il y aura toujours une insatisfaction. Mais quand on prend fin tous ces désirs, cette course dans le temps pour arriver à pouvoir gagner ce que tu espérais, quand ça s'arrête, alors il y a quelque chose que tu ne connaissais pas et qui est ce que tu es. Parce que ce que tu es là à ce moment-là. Il n'y a plus celui qui fait l'expérience de courir. Parce que celui qui fait l'expérience de courir, c'est celui qui s'est identifié à son bonheur. Il dit, si je peux me procurer ça, je serai heureux. Et il s'active toute une vie à faire exister une vie qui ne peut pas exister. La seule vie qui existe, c'est en dehors de tout ce qui se passe. Quand tout s'arrête, quand tout est détruit. Parce que la plupart d'entre nous, on n'accepte pas que ça se détruise. On veut tout garder. On fait en sorte que ça perdure. On fait en sorte que ça perdure dans le temps. Et le fait d'être dans cette activité-là, il y a une certaine il y a un certain rôle que l'on se donne pour se faire valoir. Et ce rôle, c'est justement toute l'activité de la pensée. Et la pensée, ce sont nos mémoires qui se réitèrent. Donc on est tout le temps occupé avec ce que le passé, le présent et le futur proposent. C'est-à-dire le passé est quelque chose que tu es, c'est ce que tu t'es identifié avec. Tu es le passé, puisque tu viens du passé et tu es construit du passé. Donc tu t'es identifié avec tout ce que tu connais, toutes tes expériences de vie. Tu as gardé non seulement les tiennes, mais tes aïeux aussi. Tout ce qu'ils t'ont dit, c'est ancré dans ce que tu es là. Tu es le résultat de tout ce que l'être humain a pu vivre. Parce qu'il te l'a refourgué, et toi tu répètes. Et en plus de ça, tout ce que tu as vécu, alors tu as vu que ce que tu étais. Et tu as fait une image de cette vie que tu avais. Quand tu l'as vécu, au moment où il y a eu de la joie, tu t'en rappelles. Et tout ça, ça constitue l'entité qui vient dans le présent pour insister que tout ça, ça doit continuer parce qu'il a peur. Cette entité qui s'est identifiée au passé ne veut pas mourir. Parce que quand le temps cesse, tout meurt.
Donc il veut perpétuer encore et encore et encore. Et il lui faut le temps. Le temps de réaliser que tout ce qu'il propose puisse être une réalité. Donc on veut avoir le bonheur, on veut faire des choses pour pouvoir faire exister ce que on désire. Et le désir, ça se répète, puisque il n'y a rien qui est accompli. Quand tu as pris ce que tu as réalisé, c'est-à-dire ton désir, tu n'as que ton désir. La réalité, elle est ailleurs. Ton désir, c'est la projection de ce que tu te proposes d'avoir. Donc, dans le temps, il y a toute une répétition de ce que le passé propose. Et cette entité qui sort du passé, il n'a peur de mourir. Parce que le temps crée la peur. Toutes les pensées qui sont dans le temps pour pouvoir se mouvoir jusqu'à l'espoir craignent de ne pas y arriver. Donc l'entité qui s'est attachée à toutes ces choses craint de ne pas pouvoir y arriver. Et cette entité, c'est qui? C'est le personnage. C'est le personnage qui a fait confiance au temps. Donc le personnage fait confiance au temps. Et toi, est-ce que tu peux faire confiance à la vie? À ce moment-là, il n'y a plus de personnage. C'est soit l'un ou soit l'autre. Soit tu te fies au temps et tu cours dans le temps, tu ne sais que ça, ou soit tu t'extirpes du temps et tu existes en tant que celui qui fait confiance en la vie et non au temps. Et pour se dégager de ce temps, tu as besoin de t'éloigner un peu de toute l'activité fébrile qui se joue et voir qu'est-ce qui se passe. Il est possible de voir ce qui se passe. Il est possible de voir tout le mouvement du temps. Le passé qui vient dans le présent, qui concocte un avenir, qui va dans l'espoir et qui fait tout ça. Il y a une attention que tu peux porter à ça, qui fait que tu deviens l'observateur de la scène que tu es en train de faire exister. Donc, tu vois qui tu es. Tu vois que ce que tu es là n'est pas une réalité. C'est une illusion. Tu te vois faire ce que tu ne peux pas être. Parce que ce que tu es, c'est la seule chose qui existe, et ça vit en dehors du temps. Le temps doit prendre fin. Et si c'est le cas pour toi, alors tu connaîtras ce que c'est l'éternité.